Mes chers élèves, bonjour. Heureuse de vous retrouver à nouveau dans un rendez-vous d'apprentissage. Aujourd'hui, on va étudier 4 chapitres, à savoir les chapitres 9, 10, 11 et 12. Avant de commencer, comme d'habitude, on va récapituler ce qu'on a vu au niveau des 3 derniers chapitres. Donc, le chapitre 6 et 7 partagent le même thème, donc à savoir le thème d'écriture. À travers ces 2 chapitres, le narrateur a présenté son désir ou bien sa décision d'écrire son journal intime. Par contre, le chapitre 8, au niveau du chapitre 8, le narrateur nous a fait un compte à rebours. Donc, il nous a compté, lui reste combien à passer, ou bien il lui reste combien à vivre avant d'être exécuté, avant d'être transmis vers la place de greffe. Bien. Maintenant, on passe au chapitre 9 et à travers lequel, pour la première fois, le narrateur va nous dévoiler, il va nous faire part de sa situation familiale. Il va nous faire connaître sa famille qui se compose de 3 femmes, sa fille et sa maman. Bien. Je viens de faire mon testament. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par un testament? C'est un document écrit qu'une personne laisse à ses héritiers après son décès, par lequel elle prévoit la façon dont ses biens seront partagés. Donc, lorsqu'on dit ses biens, donc cela veut dire par exemple une maison, un terrain, de l'argent, tout simplement, etc. Alors, donc là, le condamné sait qu'il va mourir. Donc le testament ou le wasiya. Donc le narrateur sait qu'il va mourir d'ici 5 ou 6 semaines. Donc c'est pour cette raison il a décidé de faire un testament. À quoi bon? Pourquoi? Donc pourquoi je vais faire ce testament? Je suis condamné aux frais. Qu'est-ce que ça veut dire je suis condamné aux frais? Les frais, masarif. Cela veut dire qu'il doit payer les frais de la guillotine. D'accord? Donc, toutes les dépenses qui se cachent derrière la condamnation à mort. Donc, il va les supporter. Et tout ce que j'ai, il suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Donc là, la guillotine, c'est fort cher. Donc, parce que aussi, il va lui coûter sa vie. D'accord? Donc, il va perdre sa vie au pas de la guillotine. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Donc là, le narrateur répète le verbe laisser à 3 reprises. Pourquoi? Donc, c'est quoi la valeur de cette répétition? Normalement, c'est une anaphore. Le verbe se répète au début de chaque phrase. Donc, la répétition là a pour valeur d'insister sur le désespoir, donc d'accentuer le désespoir du condamné. D'accord? Donc, parce qu'il va laisser derrière lui une famille qui se compose de 3 femmes. Donc, et là, c'est une belle occasion pour le condamné pour montrer que la peine de mort ne frappe pas seulement le criminel, mais aussi sa famille. Donc là, il veut attendrir, donc il va essayer d'attendrir les partisans de la peine de mort à travers sa famille. Alors, une petite fille, donc là, elle va nous détailler. Une petite fille de 3 ans, elle est comment? Douce, rose, frêle, avec de grands yeux. Donc là, on a une énumération avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Donc là, le narrateur nous a donné le portrait physique. Donc, quelques détails du portrait de sa fille. Elle est comment? Elle est douce, donc douce, calme, gentille, rose, frêle, fragile, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Donc là, on remarque que le narrateur a évoqué l'âge de sa fille 2 fois.
D'accord? Donc, la première fois, donc, au moment de l'écriture, donc là, il ne faut pas confondre. Donc, la fille du narrateur, au moment de l'écriture, elle a 3 ans. Mais elle l'a vu pour la dernière fois, donc avant, peut-être avant d'entrer en prison, elle avait 2 ans et 1 mois. D'accord? Donc, là, pourquoi le narrateur, à votre avis, insiste sur l'âge de sa fille? Donc là, il reprend l'âge 2 fois pour montrer qu'il s'agit d'un enfant. D'accord? Donc c'est un enfant âgé de 3 ans. Cet enfant était laissé depuis l'âge de 2 ans et 1 mois. D'accord? Et cet enfant a encore besoin des soins de son père. C'est pour cette raison le narrateur essaie d'attendrir. Donc, il يحاول انه يأثر في دوك les partisans de la peine de mort بهذا le côté que on peut laisser, donc un condamné à mort peut laisser derrière lui des enfants, des orphelins qui ont encore besoin des soins de leur père. Bien. Donc, ainsi, après ma mort, 3 femmes sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. Donc là, il veut désigner 3 femmes sans fils, sa mère, son mari, sa femme, son père, sa fille. 3 orphelines de différentes espèces. Donc là, il a qualifié les 3 femmes, ou bien sa mère, sa fille et sa femme, par des orphelines après sa mort. D'accord? Donc on sait que l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père ou bien sa mère. Donc là, elle a généralisé. D'accord? Donc c'est juste pour montrer qu'il est le père de toute la famille. Donc elle est responsable de cette famille. D'accord? Donc 3 veuves du fait de la loi. Eh bien, donc là, pour la figure de style contenant dans ces phrases, donc on a l'anaphore, la répétition de 3 et de 100. Donc pourquoi? Donc pour quelle valeur? Donc c'est quoi la valeur de cette figure de style? Donc la répétition de 3 et de 100 met l'accent sur le caractère impitoyable de la sentence. D'accord? Donc, de la peine de mort. Donc, la peine de mort, c'est une sentence cruelle. D'accord? Alors, j'admets que je sois justement puni. Donc là, le narrateur accepte sa condamnation à mort, accepte sa punition. J'admets, donc accepte la justesse de sa punition. J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes, qu'ont-ils fait? Donc là, il pose une question rhétorique, une fausse question. Ces innocentes veut dire sa femme, sa mère, sa fille. Donc ce sont les innocents. Donc ils sont innocents, ils n'ont rien fait. Mais pourtant, ils vont être punis. À travers leur père, leur responsable de famille. Qu'ont-ils fait? Ils n'ont rien fait. N'importe, on les déshonore. Donc comment on va punir ces femmes-là? On va les punir à travers le fait de les ruiner, de les déshonorer. D'accord? Donc on va bouleverser leur vie. C'est la justice. Donc là, le narrateur dit le contraire de ce qu'il pense. On va les ruiner, on va les déshonorer. C'est la justice. Donc là, le narrateur dit le contraire de ce qu'il pense. Donc c'est une antiphrase. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans. Elle mourra du coup ou elle va quelques jours en cours, pourvu que jusqu'au dernier moment, elle ait eu un peu de cendre chaude dans sa chaufferette. Il ne dira rien. Donc là, le narrateur ne s'inquiète guère de sa mère. Pourquoi?
parce qu'il a 64 ans. Donc, c'est une femme âgée. Elle va mourir bientôt. D'accord? Donc, elle a déjà vécu sa vie. Donc, déjà elle va mourir. Donc, sa mère ne lui inquiète pas. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. En plus, sa femme, donc il ne s'inquiète plus de sa mère ni de sa femme, ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi. Donc sa femme, elle est aussi malade physiquement et mentalement. Donc مريضة عضويا وحتى psychiquement, نفسيا. D'accord? Donc, à moins qu'il ne devienne foule, donc il peut devenir foule. On dit que cela fait vivre. Donc, qu'est-ce qui fait vivre? Donc, la folie. Donc, les personnes qui ne raisonnent pas, donc les fous personnes peuvent vivre plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ne se soucient de rien. Donc, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de problème. Ils ne pensent à rien. Donc, mais du moins, l'intelligence ne souffre pas. Donc, la même chose. Donc, là, on peut parler d'une personnification. D'accord? L'intelligence ne souffre pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'intelligence ne souffre pas? Donc, on parle juste pour les personnes ou bien pour les fous. D'accord? Donc, parce que sa femme, elle est foule, donc il va pas souffrir parce que elle est déjà foule. Donc, il ne raisonne pas, il ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Donc, elle dort, elle est comme morte. Donc, elle est considérée comme les morts. C'est une comparaison. Mais ma fille, donc regardez là comment le narrateur a évoqué les trois femmes dans sa vie. Donc sa mère ne lui inquiète pas, sa femme aussi, mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie. Donc là, on a la répétition de maman, ma fille, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante. Anaphore, la répétition de qui au début de chaque phrase. Donc, pour montrer qu'il est en pleine énergie. Il rit, il joue, donc, pour insister sur son âge, sur sa petitesse. Donc, c'est une fille énergique qui rit, qui joue, qui chante à 7 heures et ne pense à rien. C'est celle-là qui me fait mal. Donc là, le condamné, ou bien la fille du condamné, l'inquiète le plus. D'accord? Donc, plus que sa mère, plus que sa grande-mère. Bien.